casse notre 5, ouais. Une passion, ça peut être difficile à cerner. On peut se dire que c'est un loisir ou une occupation qui devient au fur et à mesure du temps une passion. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu peux en faire ton métier? Tout ça, on va le voir dans cet épisode. Comme la semaine dernière, c'est un pur plaisir de vous avoir avec moi pendant les 12 prochaines minutes. Gustave, je te laisse faire la suite. Quand on parle d'une passion, sa définition pourrait s'apparenter à une expression pour désigner l'attachement puissant à un domaine, une activité ou encore un métier. Mais vous savez quoi? On s'en fout de tout ça. Savoir littéralement ce que c'est bien, mais d'entendre les gens parler de leur expérience, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Selon toi, qu'est-ce qu'une passion? Alors pour moi, une passion, c'est ce que l'on aime faire. Ma passion, c'est l'histoire-géographie. Ça a évolué au fil du temps. Quand j'étais adolescent, c'était plutôt la cuisine, la pâtisserie. Au lycée, j'étais plutôt passionné par la philosophie. À l'université, je ne pensais pas faire de l'histoire-géographie. Comme beaucoup de garçons, j'aimais beaucoup le football, le sport. Et puis, c'est l'histoire-géographie finalement qui a pris le dessus. Est-ce que tu te considères comme passionné dans ce que tu fais? Effectivement, je suis plutôt passionné. C'est difficile d'enseigner une discipline si on ne l'aime pas un minimum. Alors est-ce que tu dirais que cette passion est venue d'un coup ou au fur et à mesure que tu t'exerçais dans le domaine? Plutôt au fur et à mesure. Comme je te le disais, j'ai toujours aimé d'autres disciplines. C'est venu au fil du temps. Le fait de rencontrer des enseignants-chercheurs, me parler de termes que je ne comprenais pas. J'ai toujours été amoureux des choses nouvelles. À quel âge tu dirais que tu t'as confirmé le fait que c'était ta passion? Alors, c'est à l'université. Ok. À l'université, clairement, j'ai visité la fac de sport, la fac de philo. Et puis, en rencontrant des enseignants, Monsieur Cellier en géomorphologie, Madame Jousseaume en géographie rurale, je sais pas, il y a eu un petit truc qui a fait que ça m'a donné envie. Je me suis ensuite spécialisé un peu plus en cartographie. Ça, c'est vrai que c'est une science que j'apprécie encore plus et que j'essaie de transmettre à mes jeunes, même à Tahiti. D'ailleurs, cette année, j'ai inscrit 70 élèves à un concours de cartographie francophone. Donc, on va affronter des jeunes de Barcelone, des jeunes de Vilnius. Donc c'est génial. Est-ce que le domaine et la passion dans lequel tu es là, tu vois ça comme une étape finie ou est-ce que tu laisses la porte ouverte pour d'autres expériences? Je suis sûr et certain qu'il faille s'intéresser à tout ce qui nous entoure. En ce moment, je ne te cache pas que je suis assez intéressé par tout ce qui est Web3, par tout ce qui est technologie blockchain. J'aime bien m'intéresser à de nouveaux domaines, je fais des petits travaux à la maison, donc l'électricité, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse, qui me passionne peut-être pas encore, mais non, je suis ouvert à tout et je pense que c'est ce que les jeunes doivent faire, ils doivent s'ouvrir aux autres et s'ouvrir aux activités. Alors effectivement, un jeune qui se sent un peu perdu, peut-être que sa passion se trouve sous son nez finalement. Peut-être qu'il ne l'imagine pas en tant que passion, mais pourtant c'est ce qu'il aime. Il faut qu'il s'ouvre, qu'il fasse des expériences, qu'il dise oui à des choses. J'ai été cueilleur de melons, j'ai fait du bâtiment travaux publics. J'étais loin de m'imaginer que je serais enseignant. Ne pas se restreindre à des choix, à un confort personnel, voilà. Il faut savoir dire oui, saisir des occasions. Merci de m'avoir écouté et passez de bonnes fêtes de Noël. Tout dépend si tu l'enregistres avant ou pas. Ouais, ça sera diffusé après mars. Donc, ok. Merci de m'avoir écouté et Fai Toto les jeunes. Parfait. Merci Yohan, j'adore quand ce gars raconte ses tapes. Et j'espère que ces élèves de cette année en profitent bien. Il nous parlait de l'importance de dire oui à de nouvelles expériences, dire oui à de nouvelles choses. Et si le concept te paraît flou ou que tu veux juste te taper une grosse barre, je te conseille le film Yes Man avec Jim Carrey. La leçon de vie là-dedans, elle est nickel. Et en plus, c'est fun. Et en parlant de leçon de vie, je vous laisse avec notre prochaine intervenante, Sloane, qui saura décrire ce qu'elle fait beaucoup mieux que moi. Où est-ce que j'ai mis mon livre? Non mais attends, je suis pas organisé là, c'est Qu'est-ce que tu cherches? Ah, il est sur le pare-choc. C'est bon, je suis de retour. Oui, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans un premier temps, te présenter, toi et ton association, qu'est-ce que vous faites? Ok, donc moi c'est Sloane. J'ai rejoint l'association Un sourire pour la vie depuis quelques mois maintenant. Donc c'est une association d'aide aux enfants malades, donc atteints de cancer. Et c'est une association qui existe depuis 2006. Et le but c'est de faire des activités qui leur plaisent et qui permettent qu'ils s'épanouissent par la suite. Selon toi, c'est quoi une passion? Une passion, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis avec le cœur, dans un domaine qui t'épanouit et où tu te sens
en adéquation avec ce que tu fais. En quoi tu dirais que tu es passionné dans ce que tu fais? J'ai travaillé avant en France avec les mêmes enfants-là atteints de cancer, donc j'ai un peu plus vu une autre partie finalement de leur parcours, leur offrir même la possibilité de vivre des choses qu'ils n'avaient jusqu'à présent jamais pu faire. Donc et on peut dire qu'en fait c'est une passion en quelque sorte, dans le sens où tu vois les résultats et juste leur réaction en fait permet de te dire ben c'est chouette ce que je fais, je suis contente quoi. Toi, tu es bénévole. En quoi est-ce que le bénévolat, ça peut aider dans notre société? Tu as une certaine cohésion en fait tous ensemble pour mener des projets, parce qu'on a tous le même objectif. Ouais, d'être solidaires tous ensemble et puis de mener des grandes choses, que tout seul c'est pas envisageable, on a besoin des autres finalement. Comment est-ce que toi, tu as trouvé ta passion et quels conseils tu donnerais à un jeune qui n'a pas encore trouvé la sienne? Dans mon cas, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai été ouverte à plein de projets. En fait, c'est de tester, pas de fermer les portes, rester ouvert. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée, donc je ne saurais pas dire comment j'ai été amenée à faire ça finalement. J'ai pas de passion à proprement parler, mais j'adore tester plein de choses, plein d'activités, plein de choses. Donc en fait, ça a corrélé les deux. Je me suis dit, c'est parfait. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de partage et c'est enrichissant en fait. Si vous vous sentez généreux et que vous voulez aider l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel sourirealavie.fr pour y faire un don et aider les enfants malades. En plus, il y a plein de jolies photos. Attends, mais il me dit quelque chose ce mec là. Mana Reporter, il dit rien ce gars? Moi je sais pas, il a quand même un visage familier. Mana? Je m'appelle Teva Victor, je suis sculpteur de pierre ici sur Tahiti et j'exporte à l'international. Selon toi, qu'est-ce qu'une passion? Une passion, c'est quelque chose qui te prend beaucoup de temps dans ta tête, qui génère du plaisir. Et donc du coup, que tu fais non pas par devoir, mais plutôt parce que ça te fait vibrer. Ça te donne quelque chose dans ta journée, dans ta vie et d'une manière générale. Ça dépend après si c'est juste un hobby de temps en temps, mais ça peut être pas une passion pour autant, ou si c'est ton métier comme moi. Alors, je suis passionné dans ce que je fais d'une manière générale. C'est-à-dire que j'adore travailler avec la pierre, j'adore sculpter, j'adore découvrir ce que ça va être, les visages que ça va donner, les différentes couleurs qu'il va y avoir une fois que je vais polir. Donc ça, de ce côté-là, c'est passionnant. Quand le visage commence à apparaître et que je commence à voir qu'est-ce qu'elle va avoir comme forme, qu'est-ce qu'elle va avoir, ça devient passionnant. Ensuite, quand je vais polir et que je vais découvrir les couleurs de la pierre à l'intérieur, sa personnalité, ça c'est passionnant. Après, il est évident qu'il y a des jours où c'est mon métier et donc je vais plus le faire par devoir parce qu'il y a des phases dans ce travail-là qui sont, on va dire, moins intéressantes ou moins passionnantes ou moins excitantes que d'autres. Mais il faut les faire pour arriver aux parties excitantes. Le travail en amont, tout le travail de préparation, c'est tout le travail un peu plus difficile qu'il faut faire, comme par exemple préparer la pierre pour pouvoir la mettre verticale. Il va falloir percer la pierre, il va falloir la déplacer, il va falloir l'amener jusqu'ici. C'est des parties qui sont beaucoup plus stressantes, beaucoup plus délicates, mais qu'il faut faire pour pouvoir arriver ensuite à la partie excitante. Comment est-ce que tu as découvert ta passion? Est-ce que c'est venu d'un coup? Est-ce que c'est venu petit à petit? J'ai fait du dessin, j'ai fait un petit peu de peinture. Quand j'ai commencé à sculpter, c'était un ami à la famille qui venait pour faire un tiki et qui m'a donné des gouges et qui m'a dit « Ok, tu vas m'aider, tu vas pouvoir dégrossir avec moi ». Et ça m'a pas passionné tout de suite, en fait, non. C'est quand j'ai commencé à faire des trucs pour moi, où j'avais une idée et que j'ai réussi à les concrétiser, tu vois, à mettre l'image que j'avais en tête sur le bois, parce que j'ai commencé avec du bois, sur le bois au départ, que là je me suis dit ça c'est génial. Et là oui, c'est devenu une passion. Je me suis mis à la pierre, je devais avoir une trentaine d'années et j'ai commencé à être professionnel dans le domaine de la sculpture sur pierre dans la fin de ma trentaine. Donc ça peut prendre du temps. Tu aurais un petit conseil à donner à un jeune qui n'a pas encore trouvé sa passion? Je dirais que d'une manière générale, c'est difficile d'avoir une passion et donc il faut essayer beaucoup de choses. Il ne faut pas juste rester chez soi et être un peu enfermé. Il faut essayer d'aller voir quand il y a des amis qui te proposent « Ah, tu veux aller faire du surf ou alors tu veux aller faire du kitesurf ou aller faire de la plongée sous-marine ». Essayez des choses. Essayez un tas de choses. Tu veux venir voir mon atelier? Viens voir mon atelier, on discutera. Pas de problème. Donc, essayez des choses, allez à la découverte du monde. Parce que c'est en découvrant du monde, en parlant avec des personnes, que l'on va peut-être trouver quelque chose qui nous correspond et qui nous plaît.
Merci Teva, merci Sloan, je suis sûr que vous avez pu inspirer un max de monde. Comme le disait Oprah Winfrey, cherchez ce qui vous passionne et laissez cela vous guider tout le reste de votre vie. La première étape, c'est donc de trouver qu'est-ce qui vous passionne. Alors, ne prenez pas ça à la légère, mais ne vous attendez pas non plus à trouver ça premier coup. Pour les jeunes de mon âge qui me suivent, je pense qu'on n'a pas trop à s'en faire. On a encore le temps de tester à droite et à gauche qu'est-ce qui nous plaît. Et si contre toute attente, mon public est composé uniquement de matariapo, dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites là? Et dans un second temps, c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé qu'il faut arrêter de chercher, mais vous trouvez tard que jamais. Hey, merci Mana. Ici Mana du montage. Je veux kidnap vite fait pour un petit récap vu qu'il nous reste un peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet épisode? Déjà, une passion. Après toutes les rencontres que j'ai pu faire pendant le tournage, j'ai cru comprendre qu'une passion, c'était ce qui fait apprécier une activité à quelqu'un. Et que dans beaucoup de cas, tu peux même en faire ton métier. Et ça c'est top, parce que je vois ça comme une opportunité de changer les... Oh, faut encore que j'aille au travail aujourd'hui. Hein? J'ai encore la chance de pouvoir aller bosser aujourd'hui. Les passions, ça peut beaucoup varier. Ça peut être quelque chose de précis comme le vin ou un domaine très large comme pour moi l'audiovisuel. Et ça peut même être un concept comme aider les autres gracieusement par l'intermédiaire du bénévolat. Je crois que s'il y a bien un truc à retenir de cet épisode, vous avez pu l'entendre de la bouche de tous nos intervenants d'aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer des choses. Et franchement, moi ça m'a parlé parce que je suis le premier à rester enfermé chez moi. Et si j'étais pas là à faire cette émission, je serais sûrement chez moi dans ma chambre tranquille à rien faire. Allez Mana, je te laisse faire la conclusion. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de nos 12 minutes. On remercie encore une fois tous nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. Moi, je file tourner le prochain épisode de 15-25 et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur TNTV. Allez, salut!